Nous sommes heureux de vous recevoir ici dans l'un ou dans l'une des cliniques des anges, parce qu'il y en a beaucoup. Les cliniques des anges qui sont gérées par la Fondation des Anges, qui est une œuvre caritative d'amour et de partage. Et la Fondation des Anges est managée, présidée par son président administrateur, le professeur Antoine Mondia Oyanjo, qui est ici. Vous assistez à l'inauguration d'un nouveau centre. En effet, la clinique des anges de Beauvron, parce que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs cliniques des anges, on en parlera tout à l'heure. La clinique des anges de Beauvron s'agrandit avec l'ajout d'un nouveau centre. Ce nouveau centre s'appelle le centre de dialyse de la clinique des anges. Ce nouveau centre va offrir des soins adaptés aux besoins de la population, particulièrement la population qui a des difficultés rénales. Mais là-dessus également, nous reviendrons tout à l'heure. J'invite tout de suite, donc, le professeur Antoine Mondia Oyanjo pour son mot de circonstance. Je commencerai par vous dire merci pour avoir voulu nous honorer de votre présence à l'occasion du lancement des activités du centre de dialyse de la clinique des anges. Je ne voudrais pas m'attarder pour faire l'historique sur la clinique des anges, mais nous existons depuis plus de 30 ans maintenant. La clinique des anges ou les cliniques des anges font partie de ce qu'on appelle la Fondation des anges, où nous avons 4 départements. Un département médical qui gère toutes les cliniques. Nous avons un département agro-pastoral, un département de la recherche scientifique et un département humanitaire et des affaires sociales. Mais c'est surtout l'accent est mis depuis quelques années sur le département médical qui gère les cliniques des anges. Les cliniques des anges sont en fait des polycliniques, c'est-à-dire que nous avons tous les services, à commencer par les services de base, les consultations, l'imagerie élémentaire, l'imagerie sophistiquée, et nous avons, comme on vous l'a dit tout à l'heure, mis l'accent sur la prise en charge de couples infertiles. Et je voudrais vous dire que moi-même, c'est vraiment mon domaine de recherche. Depuis des années, nous avons essayé de rendre service à ces couples avec les moyens de bord, et lorsqu'on était buté devant un problème du genre le tronc bouché, le mari qui n'a pas de spermatozoïdes, on était vraiment limité et nous devrions envoyer le couple à l'extérieur de notre pays, à l'étranger. Mais il y a quelques 2 ans, grâce à Dieu, nous avons installé un centre d'assistance médicale à la procréation pour faire les inséminations artificielles par conjoint ou par donneur, la fécondation in vitro classique ou la fécondation in vitro avec injection du sperme dans l'ovocyte qu'on appelle l'ICSI. Et donc ce sont des techniques modernes. C'est pour dire que maintenant nos malades ne prennent plus les avions pour aller à l'extérieur. Mais nous avions un souci à ce qui concerne le malade souffrant de l'insuffisance rénale. Nous avons eu beaucoup de malades, mais que nous avons transférés pour une bonne prise en charge dans les structures existantes et qui disposaient des centres de dialyse. Aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle à vous annoncer en disant que, et je m'adresse aux équipes qui travaillent avec nous depuis des années, et que nous n'avons plus raison de pouvoir transférer les malades pour une prise en charge en dialyse, en hémodialyse. Et donc c'est quelque chose qui est déjà possible et c'est l'occasion pour vous dire. Tout à l'heure, nous allons descendre, comme disaient tout à l'heure les modérateurs, au rez-de-chaussée où se trouvent ces centres modernes d'assistance médicale à la procréation. Il est bien entendu que ces centres ne pourront exister que si le médecin nous adresse le malade.
Je commence donc par m'adresser à tous les collaborateurs de la Fondation des Anges à travers le pays, parce que ce centre est destiné à recevoir les malades de la Fondation des Anges à travers le pays, ceux qui viendront de Kisangani, de la Chopo, ceux qui viennent du Congo central et ceux qui doivent venir de Kinshasa, parce qu'ici nous avons 2 cliniques, et également nous sommes ouverts à recevoir tous les patients qui nous seront adressés par tous les autres confrères qui sont dans la ville de Kinshasa et à travers le pays. Donc, je voudrais terminer ces mots pour vous remercier. Remercier tous les collaborateurs qui, depuis des années, ont pu faire en sorte que nous puissions résister. Nous remercions également tous les partenaires qui nous confient leurs malades et nos patients et nos patientes pour faire en sorte que nous puissions continuer à pouvoir entretenir cette œuvre divine. Comme on vous a dit, la Fondation des Anges, c'est une œuvre caritative de partage et d'amour. Je finirai par glorifier l'Éternel pour cet événement et je vous remercie. Chers professeurs, chers confrères médecins, chers infirmiers, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui est un grand jour pour notre institution, la Clinique des Anges. Un jour heureux pour la ville de Kinshasa et un moment d'espoir pour sa population et celle environnante, car il va naître ici même un service des plus utiles de nos jours dans le système sanitaire, le service d'hémodialyse. Avant tout, permettez-moi de remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. J'ai cité le professeur Antoine Modia, initiateur de la Fondation des Anges, Madame Mona Lisa pour son investissement, le docteur Sandrine Modia pour sa disponibilité, le docteur Kabango, néphrologue pour son expertise, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à ce que ce prestigieux projet prenne vie. Il n'y est trouvé ici l'expression de nos sincères remerciements, ainsi que les remerciements futurs de tous les patients qui vont bénéficier de cette œuvre. Cette œuvre tombe à point nommé en ce moment où le monde sanitaire fait face à la recrudescence des cas d'affection rénale, qui soient aigus ou chroniques, aboutissant généralement à la nécessité d'un traitement de surveillance. Recrudescence rendue possible par l'altération de l'hygiène de vie de la population d'une part et la dégradation de notre système sanitaire d'autre part. C'est ici l'occasion pour nous de tirer la sonnette d'alarme quant à ceux. Mauvaise alimentation, recours au traitement traditionnel non encadré, mauvais suivi de certaines maladies, ce sont là des facteurs qui gagnent du terrain au sein de notre population et conduisent davantage à des cas d'insuffisance rénale, nécessitant le traitement de suppléance qui est la dialyse, car souvent dépistés tardivement. Quand bien même ce problème serait dépisté suffisamment à temps, à des stades moins avancés, l'évolution vers les stades terminaux se fait de façon très rapide par manque de suivi approprié. C'est dans le souci de venir en aide à la population que la Clinique des Anges a aujourd'hui consacré des efforts considérables pour lui offrir un service d'hémodialyse de qualité, répondant aux normes sanitaires les plus strictes. L'hémodialyse étant bien sûr un traitement vital pour les patients atteints d'insuffisance rénale, permettant d'améliorer leur qualité de vie en leur offrant une alternative à la greffe. Le centre d'hémodialyse Clinique des Anges va fonctionner avec des appareils parmi les plus performants et mettra à la disposition des patients un personnel compétent composé d'un néphrologue, d'une équipe de médecins formés en dialyse, d'une diététicienne, ainsi que d'une équipe infirmière parmi les meilleures de la ville.
Personnel qui va les accompagner pendant toute la prise en charge avec un professionnalisme tel qu'on n'en voit que très peu dans la région. Une équipe coriace qui ne s'arrête pas qu'en salle de dialyse, mais offrira des consultations complètes en néphrologie ainsi qu'un suivi rigoureux des patients leur permettant d'améliorer leur qualité de vie au mieux du possible. Une aubaine pour la population quinoise et environnante concernée qui, à des tarifs concurrentiels, pourra bénéficier de soins hors pair. Mesdames et messieurs, distingués invités, la garantie vous est ici donnée de notre dévotion et engagement pour l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes qui auront dorénavant un centre de référence en néphrologie, centre dans lequel ils pourront rencontrer leurs aspirations, rendant inutiles les évacuations sanitaires, car chez nous, il y a le matériel et la compétence. C'est donc avec joie que nous entamerons aujourd'hui ce chapitre noble, ici à la Clinique des Anges, et espérons que ce centre d'hémodialyse sera un centre de référence pour tous ceux qui en seront nécessiteux, car ici ils trouveront, nous l'avons dit, le matériel nécessaire et le personnel qui les soulagera de leurs maux. Au nom de mon chef, le néphrologue Dr Kabang, de l'équipe infirmière, de celui de tous les ingénieurs qui nous ont accompagnés et au mien propre, nous vous remercions. Ça se trouve, au groupe Forescore. Merci beaucoup.
Moi, je dirais que c'est une journée historique pour la Fondation des Anges et surtout les cliniques des Anges. Historique dans la mesure où, depuis des années, malgré toute les spécialisations, les spécialités dont nous disposons, nous avions un gros problème de prise en charge de maladies des reins. Je vais dire, de malades qui devraient nécessiter une hémodialyse. Et donc, pour nous, ça vient compléter ces soucis que nous avions depuis longtemps, de faire en sorte que ces malades, nous ne puissions plus les transférer dans d'autres structures ou à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de les prendre en charge dans de très, très bonnes conditions que vous avez vues. Donc, c'est une journée historique et ma joie, c'est une fierté que j'ai par rapport aux efforts de toute l'équipe qui nous accompagne dans ces combats contre la maladie. Mon dernier mot, c'est pour dire que la population des environs, la population de Kinshasa, et même pour nos installations qui se trouvent en dehors de la capitale, à Kisangani, c'est une bonne nouvelle, parce que là aussi, nous avons beaucoup de problèmes de reins. Et pour nos amis qui sont à Boma, pour dire que leur fondation a fini par mettre sur pied un centre d'hémodialyse de niveau moderne, je dirais ultra moderne. C'est-à-dire qu'avec une compétence affirmée et avec une technologie de haut niveau. Oui, je suis Madame Ngoto Mona. En fait, toutes les machines qui sont installées ici proviennent de la Belgique, plus précisément. Donc, il n'y a aucune machine locale. Bon, ce n'est pas pour dénigrer des machines locaux, mais c'est juste pour dire que ces machines, j'ai apporté des générateurs, un traitement d'eau, pompe hydrofort qui s'appelle traitement d'eau. J'ai apporté plein d'autres matériels, mais le plus important, c'était des générateurs et le traitement d'eau.